Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des graines sont tombées au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, la liturgie de ce jour nous propose de très beaux textes assez riches pour nourrir notre foi. La première lecture relève toute la complexité de l'homme, du cœur de l'homme qui est toujours prêt à oublier toute la bonté de Dieu à travers les murmures, les récriminations et les plaintes qui sont autant d'offenses qui montent du cœur de l'homme. C'est pour cela, dans l'Évangile, le Seigneur nous propose cette parabole du semeur pour nous inviter à l'essentiel qui consiste à écouter la parole de Dieu. La parabole donc du semeur de ce jour nous rappelle que la parole de Dieu est une semence féconde en elle-même. Et Dieu la répand partout avec générosité, sans se soucier du gaspillage. Le cœur de Dieu, différent de celui de l'homme, reste toujours ouvert. Chacun de nous est un vaste et riche terrain sur lequel tombe la parole. Personne n'en est exclu. La parole de Dieu est donc à tous et à chacun de nous. Si nous le voulons, nous pourrons devenir un très bon terrain, bien défriché, avec soin, pour faire mûrir la semence de la parole. Cette parole est déjà et toujours présente dans les cœurs, mais la faire fructifier dépend en grande partie de nous-mêmes. Aujourd'hui, frères, ne fermez pas nos cœurs, mais écoutons la voix du Seigneur. C'est mon